Shabbat, Parashat et Kev. Dans notre parasha, parmi les nombreux sujets que nous découvrirons, la Torah nous raconte l'histoire du veau d'or. Ce veau d'or qui a entraîné la brisure des louchot, des tables de la loi, par Moshe Rabbeinu. Le Midrash nous raconte que lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï, voyant le peuple juif dans la débauche, voyant le peuple juif servir ce veau d'or, il remarqua que les tables de la loi, qui étaient juste auparavant munies de lettres, se vidaient de ces dernières. Alors il se dit, comment vais-je donner au peuple juif des tables sans réelle consistance? Il s'en saisit, les jeta et les brisa. La Torah n'est pas uniquement un livre d'histoire. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de ces tables munies d'écriture qui s'envolèrent et qui fut brisée par Moshe? La leçon est la suivante. La matière de ces tables fait allusion au corps de l'homme. L'écriture à l'âme. Et la Torah nous dit la chose suivante, que même si le corps de l'homme en soi est sacré, car Akadosh Baruch Hu choisit chaque corps du peuple juif avant qu'il puisse recevoir sa neshama. Donc, le corps a déjà sa propre sainteté. Et par la suite, une fois que l'âme y habite, le corps s'élève bien au-delà de sa première sainteté initiale. C'est le mariage entre la matière et l'écriture qui est le corps avec l'âme. Et là, la Torah nous dit qu'au même titre que Moshe Rabbeinu, voyant l'écriture s'évaporer, il se disait « Je ne peux donner une matière sans écriture. Cette matière, même sainte, ne suffit pas à ce peuple. Nous avons pour leçon que notre corps tout seul, étant sacré à la base, ne suffit pas. Il faut savoir le faire évoluer par notre âme et ne jamais se contenter de ce que nous avons pu avoir à l'état initial. Voilà cette belle leçon que nous pouvons tirer de notre paracha. Shabbat Shalom.